à départager ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est pour ça qu'il est important. On ne sait pas encore c'est quoi ce sceau. Ce n'est pas le but de l'étude d'aujourd'hui. Mais on sait bien qu'il y a on va faire un départ. À un moment donné, ça va être fait comme un partage. Ceux qui appartiennent à Dieu ou non. Et ceux qui appartiennent à Dieu sont 44 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est quoi donc le sceau de Dieu? Ben, ça devrait être quelque chose lié avec le nom de Fils de Dieu et le nom de son Père. Ça devrait être quelque chose qui comprend ça. Là, la compréhension des adventistes de septième jour est que le sabbat contient le nom de notre Seigneur. Parce qu'il est là-dedans. Et pourquoi notre Seigneur Jésus aussi? Parce qu'on sait bien, selon Jean chapitre 1, que Jésus a été impliqué dans la création et que rien, dans le fond, n'a été fait sans lui. Autrement dit, même quand les 10 commandements ont été donnés, c'était par Jésus que cela a été fait. Car rien n'a été fait sans lui. Okay? Ce sont les déclarations de la Bible. On avance. Okay. Apocalypse chapitre 14. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Là, on voit que Dieu a son sceau et la marque, et la bête a sa marque à elle aussi, son sceau à elle. Donc il y a deux choses qui vont départager, deux marques qui vont départager. Si le sabbat, si c'est vrai que les adventistes de septième jour croient que le sabbat est le sceau de Dieu, ça veut dire que ça devrait être un autre jour, probablement, la marque de la bête. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Ce qu'un chapitre avant, on nous a été dit, Apocalypse 13, le verset 16 et 17, elle fit que tous, et c'est ici que c'est important, cette bête, cette institution terrible de la fin, qui va faire en sorte que les gens n'auront pas de choix vraiment que risquer leur vie. Cette institution terrible, elle fait que tous reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne, quoi? Ne peut acheter. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Acheter et vendre. Dans un contexte libre, de marché libre, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on organise l'impossibilité d'acheter ou de vendre? Comment est-ce que ça sera possible? De quelle façon? Ce n'est pas une discussion rhétorique. Moi, je vous regarde, je m'entends que vous réagissez. Pensez-vous, moi je vous pose une autre question, pensez-vous que sans impliquer les marchands, ça marche? Non. Je vais vous donner un exemple. Avez-vous jamais entendu du Tea Party? C'est le moment de l'histoire des États-Unis où quelque chose s'est passé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, je vais vous mettre un contexte. Les colonies n'étaient pas d'accord d'importer de la marchandise juste de la métropole, c'est-à-dire de Londres. Pourquoi? Parce qu'il y a